Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors directement, comme vous pouvez l'entendre, je suis sur un trottoir, voilà, qui dit trottoir dit route, qui dit route dit voiture, qui dit voiture dit accident. Mais bon, c'est pas encore le but de la vidéo, ce sera un autre jour, un tuto comment mourir d'une voiture. C'est donc, aujourd'hui, où suis-je? Eh bien, je vais à la natation, et qui dit natation? Enfin, sachant qu'il est, quelle heure? Il est 19h quasiment. Qui dit 19h en hiver dit il fait nuit. Voilà, c'est pour ça qu'il fait noir. Et donc, s'il fait nuit, bah, il fait quoi? Bah, il y a des violeurs. Voilà. Et donc, vu que moi je pense à vous, eh bien, je vais vous montrer comment ne pas se faire violer dans les rues de Lyon. Et oui, les amis, parce que c'est dangereux, parce que après, c'est pas gentil, tu vois, de se faire violer. Et je vais vous montrer comment on fait pour ne pas se faire violer. Alors premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être habillé. Parce que si vous êtes nu, je pense surtout aux filles, bah, ça attire les violeurs. Et les violeurs, ils aiment bien quand c'est nu parce qu'ils n'ont pas besoin de se déshabiller. Voilà. C'est mon premier conseil. C'est pour ça que je suis vêtu de 3 capuches. Comme ça, 3 capuches égale triple protection. Oui les amis. Et ouais. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi mon pull était comme ça, et bien c'est pour ça. Vous avez tout compris. Sinon, il faut savoir qu'il faut éviter d'aller dans les endroits très sombres. Genre, je sais pas, par exemple des ports ou des aéroports. Voilà. Quand tous les endroits où il y a le mot port, en fait ça attire les porcs. Du coup, faut pas aller. Voilà. Sinon, les amis, je vous conseille d'être à des endroits qui sont pas forcément bondés de violeurs. Voilà, c'est un conseil comme un autre. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Sinon, moi, les protections que j'ai mises en place, du coup, je suis habillé comme ça. Je suis en pantalon évidemment parce que c'est l'hiver et du coup, il fait froid. Mais aussi, il faut penser à une arme. Ah oui, parce que on sait jamais, même si vous avez mis en place toutes les précautions que je vous ai dites, eh bien, il faut penser à une arme. Vous vous dites, mais quelles armes on peut utiliser? Voilà, je vous ferai un test comparatif avec des essais bien sûr sur des violeurs un autre jour, mais moi l'arme que je préfère pour l'instant, que je peux stocker dans ça, oui, c'est dans un grand sac, vous voyez. Et en fait, j'ai plusieurs armes. J'ai une première, hop là, je vais ouvrir le sac devant vous, je vais faire un unboxing. Pardon, c'est vrai. Le premier, c'est une serviette. Les serviettes, c'est pas très utile, vous voyez, ça fait pas mal. Bon, vous voyez pas. Sinon, j'ai un bonnet de bain, ça claque un petit peu, mais ça fait pas grand chose. J'ai des lunettes dedans, mes lunettes, c'est pas grand chose. Mais la pièce maîtresse, elle est là. Attendez, je vais vous la sortir. Elle est un petit peu volumineuse, c'est pas mal parce que une arme, faut que ce soit gros pour faire mal. Plus c'est gros, plus ça fait mal. Voilà. Et mon arme, bien voici. Hop là, ce sont des palmes. Et oui, les amis, qui a pensé à des palmes? Vous pouvez les emmener dans les aéroports. Vous pouvez les amener dans votre sac. Et là, vous faites genre, ouais, vous allez à la natation et tout. Et ça passe nickel. Vous avez un bout sur le devant qui fait mal. Un bout sur l'arrière qui fait un peu moins mal. Et vous faites comment? Vous faites tac. Et là, vous faites des coups vifs pour faire mal. Et il faut bien viser les endroits les plus délicats. Donc ça fait plus mal à votre violeur. Voilà les amis. Sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez d'autres tutos pour se protéger de quelconque type d'agression, dites-le moi, les amis. Sinon, à la prochaine, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Je vous dis